Salut à tous, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo FAQ numéro 2. On va me poser des questions. Enfin, j'ai sélectionné des questions plutôt et je vais répondre à ces questions. En général, c'est sur Insta que je fais entre guillemets, la demande de questions. Les gens me posent des questions sur Insta, maintenant je réponds sur YouTube. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like et à partager. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça me motive à continuer. Donc, n'hésitez pas, soyez généreux là-dessus et voilà, ça me fera plaisir. Allez, on commence avec les questions. Meilleur exo pour le cardio en MMA. Alors, qui a vraiment un meilleur exo, je sais pas. En tout cas, s'il y avait pour moi le meilleur ergomètre pour, on va dire, développer l'endurance sur le MMA, personnellement, je trouve que c'est l'assaut bike parce que déjà tout d'abord, sur le haut du corps, on pousse, on tire, sur le bas du corps, on pousse, on tire. Et c'est sur cet exo, en plus avec la course, mais c'est plus simple à mettre en place, l'assaut bike, c'est cet exo, on peut vraiment se donner à fond. On peut travailler sur du sprint, etc., de l'endurance de sprint. Donc c'est vraiment intéressant. Après, il n'y a pas de meilleur exo, etc. Ça dépend des objectifs, des besoins. Il n'y a pas un exo ultime qui va vous faire énormément progresser sur l'endurance. Parce que faire attention avec le cardio et l'endurance. Voilà, ça c'est la première question que j'ai. Quel cardio privilégié pour le sport de combat? Alors j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Euh, je la mettrai peut-être en description si vous voulez. Mais ça dépend en fait de vos objectifs. Ça dépend en fait si vous voulez travailler l'endurance fondamentale, donc on va dire la base, le travail de fond, foncier, on va dire le travail d'endurance de puissance, d'endurance de force. Ça, c'est tout ça, c'est en fonction de ça. Il n'y a pas vraiment un meilleur cardio. Pour moi, il faut tous les faire. Ça dépend de votre échéance au niveau de votre combat, etc. Ça dépend de plein de paramètres. C'est pour ça qu'il faut, on ne peut pas poser une question, on va dire, aussi large avec si peu d'infos. C'est pour ça qu'il faut avoir une programmation carrée, des objectifs carrés, savoir où on va et pas s'entraîner juste au hasard et en espérant qu'on va progresser au niveau de l'endurance. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, en amateur ou en loisir, ça peut fonctionner, mais si même en amateur, si vraiment vous voulez performer, ça va être compliqué au bout d'un moment si vous faites n'importe quoi à ce niveau-là. Alors, je vais voir les prochaines questions. Si tu devais choisir entre la muscu et le cardio en grappling, tu prendrais quoi? Franchement, quand on me pose cette question, je me dis, mais pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Pourquoi se dire, je vais faire que de la muscu ou du cardio alors qu'on peut faire les deux? Après, si vraiment, après pour pas esquiver la question, si vraiment j'avais le choix, mais je prendrais la musculation. Parce que déjà, le grappling, c'est un sport où la force, l'endurance de force est très importante. Parce que on travaille, on pousse un corps, on tire un corps, on travaille des soumissions, des positions où il faut être ancré au sol, être fort. L'endurance, bien évidemment, que ça va aider à mieux récupérer, etc., à peut-être enchaîner plus d'enchaînements. Mais déjà, quand vous faites de la musculation, vous travaillez votre endurance en fonction des paramètres que vous allez mettre en place au niveau de vos séances, de vos entraînements. C'est pour ça que il ne faut pas dissocier les deux. C'est juste qu'en fait, c'est quand vous ciblez, on va dire, quelque chose, on va dire une qualité pardon, à développer, vous allez faire plutôt tel ou tel type d'entraînement. Mais vous pouvez, entre guillemets, on va dire, pas faire de muscu et on va dire développer certaines qualités. Et inversement aussi, ça marche. Vous pouvez ne pas faire de cardio et travailler de vos qualités d'endurance aussi. C'est juste qu'il faut bien que ce soit paramétré. Ça, c'est super important à prendre en compte. Mais moi, je vous conseille de faire les deux, de faire de la muscu et du cardio. Enfin, et du cardio à proprement parler. Mais toujours pareil, il faut que ce soit bien paramétré. Mais je me dis toujours, il y a peu d'intérêt à se dire, oh, je vais faire que de la muscu, oh, je vais faire que du cardio. Voilà. Puis l'avantage quand même de la muscu, c'est que, entre guillemets, en musculation, vous pouvez travailler votre prévention des blessures, vous pouvez travailler plein de choses, le grip, le travail de renforcement au niveau du cou, plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec la musculation. Donc voilà, ça c'est mon premier avis. Alors, quelle est la meilleure forme de cardio? Ça, pareil, il n'y en a pas il n'y en a pas une meilleure que d'autres. Ça n'existe pas. Il faut tous les bosser. Après, ça dépend de ses forces et de ses axes d'amélioration, de ses objectifs. Il y a plein de paramètres à prendre en compte avant de vouloir répondre à cette question. Une autre question. Mon club propose 3 entraînements de MMA par semaine. Je dois rajouter quoi et combien de fois?
Ça dépend toujours pareil des objectifs et des besoins. Si on veut performer, il va falloir s'entraîner un peu plus de fois. Après, ça dépend des forces et faiblesses de ton niveau actuel. Mais moi, plus tu t'entraînes en MMA, mieux c'est. Par exemple, si tu fais 5, 6 entraînements, surtout si tu es un débutant, il faut s'entraîner beaucoup. Et après, en fonction on va dire, de vos axes d'amélioration ou de vos forces, et bien, vous allez cibler tel ou tel entraînement. Par exemple, si vous sentez que vous avez du mal en anglaise, peut-être faire un cours d'anglaise ou une leçon avec un coach qui maîtrise bien le striking en anglaise sur le MMA, ou aussi plutôt c'est le grappling qui est compliqué, mais plutôt faire un cours ou deux de grappling en plus, accès MMA. Ça c'est important aussi, même si c'est pas accès MMA, vous n'avez pas le choix, mais faites du grappling pour les formes de corps, ça vous aidera sur les positions à être plus fort. Mais si vous pouvez faire du grappling adapté au MMA, ça c'est super. Pareil pour la lutte, le cage control, ça c'est important à mettre en place. Donc plus on s'entraîne, mieux c'est qu'on est débutant. Après, plus on progresse, plus on a un très bon niveau. On peut se permettre de moins s'entraîner un peu plus intelligemment, avoir des très bons sparring partners pour progresser, etc. Donc voilà. Comment éviter les blessures en tant que lutteur? Ben, faire de la prévention des blessures, s'entraîner avec des gabarits proches de notre, on va dire, poids de forme. Par exemple, on fait 70 kilos, on va pas s'entraîner avec un mec qui fait 100 kilos, parce que quand il va nous tomber dessus, on va vite le ressentir, ça va être problématique, c'est souvent comme ça qu'on peut se blesser. S'entraîner avec des partenaires d'entraînement qu'on connaît. euh, Pareil, souvent, on va dire quand on est gradé, faire attention avec les débutants parce qu'ils font un peu n'importe quoi, mais ça ils le savent, les gradés, et vice-versa. Surtout quand on est débutant, ne vous dites pas je force, je mets toute ma force, etc. Non, essayez plutôt de travailler technique, de progresser. Après, bien évidemment, mettez de l'intensité, mais faites attention en fait quand vous tournez en sparring, ça c'est important. Après, pour les lutteurs, ben, renforcez beaucoup le travail des épaules, le dos. Il y a beaucoup de blessures au niveau du dos, au niveau de la lutte et les genoux. Donc faire de la travail de prévention des blessures, donc de la préparation physique adaptée à la lutte, de l'hypertrophie, du travail de force, de puissance, d'endurance, etc. Ça, c'est la préparation physique, c'est une des meilleures écoles pour la prévention des blessures. Après, avoir une bonne hygiène de vie, donc le sommeil, la nutrition, la charge d'entraînement, pas s'entraîner comme un fou tous les jours, se dire ben, je m'entraîne, je me tue à la lutte 5-6 fois par semaine, et derrière j'ai une mauvaise hygiène de vie. C'est comme ça qu'on se blesse. Souvent, c'est manque de sommeil, mauvaise hydratation, mauvaise alimentation, mauvaise charge d'entraînement. Alors, je vais voir si j'en ai d'autres. Je me rappelle que j'en avais d'autres. Comment t'as fait pour avoir d'aussi grosses cuisses? Bon, on va dire ça, c'est la question un peu pas comique, mais ben, je pense que, enfin, j'ai pas non plus des énormes cuisses, mais c'est vrai que j'ai des bonnes cuisses. Euh, je dirais que j'essaie quand même de bien entraîner les jambes. Pourtant, je les entraîne qu'une fois par semaine, mais je pense que mon jeu aussi est quand même ciblé énormément dans les jambes, parce que j'aime bien lutter, etc. Donc, ça doit jouer aussi. Après, peut-être qu'il y a une part de génétique. Mais voilà. Et j'essaie quand même de mettre un peu d'intensité sur les jambes, sans forcément me tuer, parce que les courbatures, je vais pas vous mentir, quand on prend un gros kick et sur le TFL ou sur une partie on va dire, du quadriceps, on le sent et ça pique. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musculation? Euh, Bah, je pense que l'esthétique, c'était une de mes premières motivations. Bah, je voulais être un peu plus musclé, ça c'est clair, hein, on va être honnête. Et après, je trouvais que c'est vraiment intéressant d'apprendre plus, de connaître son corps, d'avoir de bonnes sensations. Et j'ai senti la différence dans les autres sports. Que ce soit dans le CrossFit, dans tous les sports que j'ai pratiqués en même temps que la musculation, j'ai senti que ça m'a énormément servi. C'est un peu de l'entretien, on va dire. Euh, c'est de l'entretien, j'essaie quand même de me développer à ce niveau-là. Mais voilà. Après, c'est vrai que donner envie, mais je pense que ouais, c'est l'esthétique clairement en premier abord. Alors, quel exo on peut faire quand on s'est fait une entorse à la cheville et que ça guérit mal? Pour moi, déjà, la base des bases, c'est d'être accompagné par un bon kiné qui fait du sport, qui pratique le sport et qui vous fait, on va dire, travailler. Et surtout, l'important quand on va chez le kiné, c'est d'adhérer en fait à ses exercices, à sa façon de faire. Si on sent qu'on y va et qu'on se dit ouais, je vais faire ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura de résultat, faut soit en parler avec le kiné, avec du tact, faut l'expliquer, etc. Qui vous explique pourquoi vous faites ça, parce que comprendre pourquoi on fait, on va dire, tel ou tel exercice chez le kiné, c'est important. Donc voilà, après si on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on a du mal à adhérer, ben, changer de kiné, essayer d'aller voir ailleurs.
Mais il faut pas se dire, ok, bon, ça marche pas, je laisse tomber, j'attends que ça passera pas, en fait. Ça passera pas, ça marche pas comme ça. Il y a très forte chance que ça s'aggrave même avec le temps. Donc voilà. Euh, Compliqué, après je peux pas donner tel ou tel exo parce que je connais pas trop la problématique. Mais voilà, il faudra entre guillemets s'entraîner régulièrement autour de cette cheville, la renforcer. Ça c'est sûr et certain, il faut la renforcer. Alors, une autre question. Penses-tu qu'on peut réellement travailler l'endurance musculaire pour du spécifique? Alors, oui, mais c'est pas ce qui va faire que vous allez être plus performant qu'un autre athlète. Un autre athlète, si par exemple, on va dire sur les phases de lutte, vous avez les épaules qui fatiguent énormément et que lui, il fait beaucoup de travail de lutte, etc. Ou au niveau du grappling, c'est la phase de lutte, c'est là où vous fatiguez le plus. Mais il faut se concentrer sur ça, faire du spécifique, s'entraîner en sparring, essayer de vraiment se sentir plus à l'aise. L'économie aussi d'énergie, à force de faire, on s'économise à faire les exercices parce qu'on connaît, on connaît son corps, on sait ce qu'il faut faire, on sait là où on peut abuser, là où il faut peut-être faire attention. On peut développer l'endurance musculaire pour le spécifique, mais pour moi, la discipline, ça va être beaucoup plus important. Il faut s'entraîner dans cette discipline et la préparation physique pourra un petit peu aider, mais ça sera à hauteur de 10-15%. C'est énorme à très haut niveau, mais c'est bien de s'entraîner en préparation physique. Mais si derrière vous ne faites pas le spécifique, les 15% que vous allez gagner, vous allez peut-être perdre 40% en spécifique. Donc, il faut pratiquer, il faut s'entraîner intelligemment. Ok, on est fatigué, on est vite fatigué en lutte, on n'a pas envie de lutter. Ben non, on va se mettre plutôt en difficulté, on va se dire, ok, aujourd'hui, je suis pas très bon sur les phases de lutte à MMA, et bien je vais essayer de lutter parce que je sais que je vais être fatigué, mais ça va me mettre, on va dire, en difficulté. C'est là que je vais progresser. Parce qu'à force d'être dans la difficulté, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Ok, ben là, dans cette situation, je l'ai fait peut-être 15 fois en 3-4 semaines, mais je sais qu'il faut pas que je fasse ça. Faut pas que je respire de telle façon. Il faut que je me place plutôt de cette façon. Je fasse attention à ça. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc voilà. C'est un intérêt, mais c'est pas ça qui va faire euh, une énorme différence, entre guillemets. Alors, la préparation, une autre question, la préparation physique est pas surtout liée à la mentalité de l'athlète et du psychisme, et au psychisme, pardon. Alors, c'est une question intéressante. Alors, euh, oui et non, c'est quand même une question assez large, mais oui et non, je dirais. On va dire tout ce qui est mental, etc., ça joue beaucoup. C'est très important et je pense que c'est sous-évalué et que petit à petit, avec le temps, on va beaucoup plus le mettre en place. Mais ça dépend des athlètes, en fait. Il y a des athlètes qui ont pas forcément besoin de travailler, on va dire, tout cet aspect mental. Ils le font d'eux-mêmes, entre guillemets, en amont. Après, nous, on est là pour les accompagner, les préparateurs physiques, les coachs, les nutritionnistes. Parce que j'en parlais la dernière fois avec un nutritionniste des sports de combat. Je lui disais, ben, moi, je trouve qu'en dehors de l'aspect, on va dire, physiologique de la nutrition, tout ce que ça nous apporte au niveau des nutriments, etc., il y a l'aspect psychologique qui est important. Quand un athlète, il mange bien, enfin, il mange un plat qui lui fait plaisir tout en ayant de bons nutriments, ça va jouer. Ça va jouer énormément sur la suite, sur les performances, etc. Donc là, en préparation physique, il y a ça aussi. Euh, Ça va jouer, on va dire, peut-être après que j'ai mal compris ta question, mais ça va jouer, on va dire. Par exemple, si un athlète, il aime s'entraîner en préparation physique, il aime les séances, il prend du plaisir, il va progresser beaucoup plus vite qu'un athlète qui traîne les pieds en arrivant à la salle de préparation physique. Donc c'est pour ça que nous, c'est important en tant que prépa, coach sportif, d'expliquer pourquoi l'athlète il fait ça, pourquoi il va faire tel exo ou tel protocole d'entraînement, parce qu'il y aura tel résultat à la fin. Donc c'est à nous aussi de faire le travail en amont de pédagogie, parce qu'un athlète qui comprend, il va s'impliquer beaucoup plus qu'un athlète qui comprend pas et qui fait pour, on va dire, qui fait pour faire. J'aime bien cette phrase de Clément Marcoux qui dit faire pour faire. Non, on ne fait pas ça au hasard, on le fait parce qu'on veut tel résultat, on fait ce type d'entraînement parce qu'on veut arriver là dans, on va dire, telle ou telle semaine. Si on a une deadline, on va dire une annonce de combat, on va être prêt, ou une compétition, on veut être prêt, on va avoir arrivé à ce niveau-là, à cet instant T. Donc ça, c'est important aussi d'expliquer pourquoi on fait ça maintenant et pas il y a 2 semaines ou pas dans 3 semaines, par exemple. Alors, notre question, DGEPS haltéromusculation intéressant pour devenir préparateur physique. Oui, c'est toujours en plus. Moi, je le dis toujours, moi, je continue à me former, je lis des bouquins, je fais des formations. C'est toujours intéressant. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend quand faut le faire. Faut pas peut-être sortir.
directement d'un diplôme et enchaîner directement sur notre formation. Il faut peut-être un peu prendre de l'expérience, un peu, on va dire, faire du terrain. Et après, refaire une formation. Après, ça dépend de ton âge, de là où tu en es dans ta carrière, de plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais oui, c'est intéressant. Voilà. Faut pas négliger la formation, c'est ce qui va vous faire progresser, ce qui va vous faire, on va dire, revenir aux bases des fois, parce qu'on oublie souvent, revenir à la simplicité. Alors, des conseils pour une remise au sport progressive après une tendinite de la coiffe, s'il te plaît. Ben, être suivi par un bon kiné, faire attention à pas trop solliciter les épaules non plus, les renforcer, mais pas trop, non plus trop les sursolliciter. Parce que souvent, en fait, on se dit, ouais, il faut que je fasse travail de rotateur externe. Oui, il faut en faire, il faut travailler aussi les rotateurs internes, ça, bien évidemment, il faut le faire. Il faut bien le faire, mais il faut pas faire que ça aussi. Il faut pas faire, entre guillemets, se buter à chaque entraînement, faire du travail où on sollicite les épaules, parce qu'il y a beaucoup d'exos qui sollicitent les épaules, que ce soit sur du tirage, sur du poussé. Il y a plein d'exos qui les sollicitent, surtout si vous faites des sports de combat. Ben, les épaules, vous les sollicitez énormément. Donc, il faut les renforcer, mais il faut faire attention à ne pas en faire trop. Quantité avant qualité. Non, qualité avant quantité. Ton avis sur la créatine et les meilleurs compléments pour les combattants? Pourquoi pas une vidéo? Ben, c'est une bonne idée. Je vais faire une vidéo bientôt ben, sur YouTube ou sur mes réseaux. Je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. En description, vous aurez tous mes réseaux. Créatine, super. Pour moi, c'est le meilleur complément alimentaire euh, pour les combattants. Donc, c'est facile à prendre. C'est pas compliqué. Et il y a énormément de bénéfices, que ce soit au niveau de la prise de force, l'endurance de puissance, même pour le cognitif, etc. Et même pour l'hypertrophie, j'en ai vu certains qui m'ont dit qu'après avoir pris on va dire, la créatine, ils ont vu une différence. Après, c'est sûr, ça peut aussi venir, mais pendant que je prenais cette créatine, ils se disaient, ok, je prends la créatine, je m'entraîne mieux, je mange mieux, et il avait des résultats. Mais, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même beaucoup de retours là-dessus, et moi, je l'ai vu surtout sur la prise de force et sur la puissance. Après, voilà, à essayer, ça reste un budget, mais je pense que c'est intéressant. Et pour le reste, je ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Si ça peut vous aider, entre guillemets, j'ai beaucoup de questions en plus. Moi, je suis un peu, entre guillemets, critique au niveau des compléments alimentaires parce que c'est très utile. Il y a beaucoup d'utilité, mais il faut faire attention à ne pas les prendre. Parce que souvent, des gens, ils prennent des compléments alimentaires, mais derrière, ils ont une hygiène de vie qui est pas ouf. Au final, vous jetez de l'argent par les fenêtres. Ça reste aussi un business, donc faites attention aux marques avec qui vous achetez. Moi, je suis honnête, hein, je ne fais pas d'argent, j'ai pas de sponsor, on va dire, ou quoi que ce soit. Donc faites attention, essayez de vous renseigner avant. N'hésitez pas en tout cas à venir vers moi et je vous conseillerai là-dessus. Comment s'entraîner après les croisés? Et ça, c'est une bonne question. Et moi, si j'ai une réponse, c'est déjà être bien accompagné par un bon kiné du sport. Euh, Après, derrière, avoir un coach ou un préparateur physique qui vous accompagne là-dessus. Mais il faut y aller progressivement. Progressivité, ça c'est important. Pas reprendre trop vite. On va dire certains exercices comme la course, le travail de changement de direction. Si on n'est pas, on va dire, bien accompagné, qu'on n'est pas sûr d'avoir fait une bonne réhabilitation, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un très bon kiné qui a déjà eu à faire beaucoup de, on va dire, de travail au niveau de la réhabilitation sur les croisés. Mais c'est pas une fatalité les croisés, attention. Faites attention à vous dire, pas vous dire, ouais, c'est fini le sport de haut niveau. C'est compliqué des fois, mais j'ai plein de contre-exemples de mecs qui ont les croisés qui s'entraînent encore à très haut niveau. Donc voilà, faut pas être fataliste, faut essayer de. Je sais que les grosses blessures comme ça, c'est dur mentalement, mais c'est ce qui va vous faire vous rendre plus fort en fait. Si vous revenez d'une blessure des croisés, que vous performez, vous allez voir que mentalement vous allez être invincible. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, une vidéo de 20 minutes quasiment au niveau des questions. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas en tout cas à me follow, c'est surtout sur, on va dire, Insta que je fais les questions. Mais si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube. Je les note aussi à chaque fois et je les prends pour les prochaines FAQ. J'essaie d'en faire toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines des FAQ sur YouTube. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit. L'entraînement musculation, la préparation physique, les sports de combat, la nutrition, la récupération, tout ce qui est cutting, etc. Ou même d'autres questions plus personnelles, on va dire sur mon parcours ou sur autre chose. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, si vous kiffez le contenu, ben follow la chaîne les gars, mettez la cloche, ça m'aide beaucoup.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à partager. Ça me pousse à continuer. Je sais que je me répète souvent là-dessus, mais je peux vous promettre que quand on voit beaucoup de commentaires, de gens qui nous remercient, des likes, des vues, ben, ça nous pousse à continuer, c'est naturel. Donc depuis tout à l'heure, je regarde le téléphone, mais c'est ici qu'il faut que je regarde. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup, ça me motive, franchement. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement, coaching, que ce soit combattant ou pas, n'hésitez pas à me contacter. Et sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok, il n'y a pas de souci, même sur YouTube. Vous m'envoyez, vous me dites un commentaire et après on voit comment on peut communiquer. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao!